Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine hammam à la maison. Premièrement, je commence toujours par un masque pour les cheveux. Alors ce masque-là va venir vraiment lisser vos cheveux et les hydrater. Alors il vous faut une brique de lait de coco, jus d'un citron, 3 cuillères à soupe de maïzena et 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Alors en fait il faut mélanger les deux préparations. D'abord les 3 cuillères à soupe de maïzena avec le jus d'un citron et ensuite les 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive avec le lait de coco et ensuite on mélange les deux préparations. Donc je vous laisse voir en fait les images. Une fois les deux préparations sont bien mélangées, je vais venir les placer dans une petite casserole et je vais les faire cuire en fait à feu doux sans cesser de remuer, c'est très important. Et à la fin vous allez obtenir en fait une texture assez crémeuse, on dirait comme du flan en fait. Enfin, je pense que vous allez voir, c'est vraiment très crémeux. Ensuite, je vais laisser le masque reposer un petit peu et surtout en fait refroidir avant de l'appliquer sur mes cheveux. Maintenant, je vais venir appliquer le masque tout simplement. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais venir brosser mes cheveux et ensuite je vais appliquer le masque un petit peu partout sur l'ensemble de mes cheveux. Pour un résultat plus efficace, je vais venir mouiller ma serviette avec de l'eau chaude, bien chaude, et je vais envelopper en fait tout simplement mes cheveux avec. Il faut le laisser poser pendant environ 1h30. Moi en même temps je vais faire mes soins pour le visage, etc. Et vous avez vraiment un résultat vraiment top, des cheveux vraiment lissés, revitalisés. Ce soin il faut le faire pratiquement une fois par mois, mais après moi je change chaque mois, je fais un masque différent. Donc voilà, c'était vraiment un moment détente au maximum. Donc je faisais vraiment rien du tout, à part vraiment faire des masques, prendre soin de moi, regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, sur internet, appeler ma maman au téléphone, j'adore ça. Ça me fait du bien en fait. Allez hop, on arrête avec tout ça et je vais vous montrer comment fabriquer un nettoyant ou démaquillant soi-même. C'est hyper simple. Il vous faut simplement 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à soupe d'eau de rose. Vous allez venir mélanger les 3 ingrédients dans un petit bol. En fait cette préparation vous pouvez la garder environ 3 jours, mais bon j'ai fait une petite quantité pour 2 jours, un truc comme ça, mais le mieux moi je vous conseille vraiment 3 jours parce que sinon c'est jamais, parce qu'il y a de la crème fraîche. Vous pouvez garder en fait cette préparation dans une petite bouteille en fait en verre si c'est possible, c'est mieux, et agitez bien avant de vous en servir. Alors je vais venir commencer mon démaquillage, donc je vais imbiber de coton dans mon démaquillant naturel et je commence tout simplement à me démaquiller. C'est vrai que j'avais un maquillage très naturel parce que j'étais à la maison, j'avais juste un teint et un petit rouge à lèvres simple, mais ça marche très bien aussi avec un maquillage chargé. Donc voilà, n'hésitez pas à tester en fait ce démaquillant. Faire en fait son démaquillant, c'est vraiment économique et facile et surtout très bon pour la peau.
le troisième masque, je vais vous montrer comment supprimer les cernes avec du bicarbonate de soude. C'est vraiment un seul ingrédient et c'est juste une merveille. Il faut le faire quand même plusieurs mois pour voir le résultat. Mais c'est vraiment en fait les masques les plus efficaces contiennent du bicarbonate de soude. Alors il faut juste prendre un verre d'eau, donc moi j'ai pris vraiment de l'eau bien fraîche pour réveiller en fait sous les yeux et je l'ai mélangé avec une cuillère à café de bicarbonate. Ensuite je viens tremper 2 disques de coton que je vais venir placer sous mes yeux et c'est vraiment très efficace. Je l'ai testé pendant plusieurs mois et je trouve que c'est très efficace. Surtout avec le petit, c'est vrai que des fois je fais des nuits blanches. Là je vais venir prendre en fait les disques de coton que je vais venir placer sous les yeux et je vais laisser ça en fait environ 10 à 15 minutes hein. Et puis voilà, après vous pouvez laver votre visage et appliquer les soins que vous voulez. Maintenant je vais vous proposer un soin pour le visage, donc c'est un masque et gommage en même temps au rassoul ou à l'argile en fait. Donc alors c'est un soin, en fait le rassoul permet d'éclaircir le teint, d'adoucir la peau et également très efficace contre les points noirs. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de masque et en fait le rassoul je l'ai toujours chez moi. Donc ce masque là vous pouvez le faire une fois par semaine, c'est très efficace. Donc pour ce masque j'ai choisi 3 ingrédients dans le rassoul. Ensuite j'ai choisi l'eau de rose pour son action tonifiante et illuminer le teint. Et également je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. Pourquoi? Pour ses priorités antibactériennes. Et peut également être appliqué seul sur la peau pour combattre en fait des affections sur des plaies, etc. C'est très bon pour la peau et également pour les cheveux, mais là je vais l'appliquer sur le visage. Donc voilà pour ce masque que je vais laisser poser environ 10 à 15 minutes. Pour info, j'ai une peau normale à mixte. J'ai tendance à avoir la zone T qui brille voilà, en cours de journée. Mais sinon, c'est un masque qui est parfait pour les peaux grasses. Également pour les peaux sensibles, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que c'est un masque naturel. Par contre, pour les peaux sèches, je vous conseille vivement de rajouter un petit peu de l'huile d'argan pour le côté hydratation en fait. C'est toujours bien en fait quand vous faites des masques, rajoutez un petit peu d'huile pour le côté hydratation. Et je vais l'appliquer également en soin du corps. Le rassoul va venir adoucir en fait, bien nettoyer l'épiderme et également donner vraiment un aspect satiné à votre peau. C'est juste le top. Je vais juste rajouter de l'eau chaude et avec ce qui restait, j'ai rajouté un petit peu de rassoul et c'est tout. Et je vais faire ça comme masque à la fin de mon hammam. Alors ce que je fais pour vraiment avoir un hammam chez moi, c'est que je ferme ma salle de bain, je la chauffe très bien et ensuite je vais ouvrir en fait, j'ouvre en fait l'eau chaude pour avoir de la vapeur d'eau dans toute la salle de bain et c'est vraiment, c'est parfait en fait. Vous avez vraiment la salle de bain qui est bien chaude et ça ressemble un petit peu à un effet hammam. Le must-have des soins du hammam, c'est le savon noir, un produit traditionnel et naturel. L'objectif étant de nettoyer la peau, le gommage au savon noir, c'est vraiment l'idéal. Et sans oublier bien évidemment le gant, c'est impossible d'avoir un résultat optimal si vous n'utilisez pas le gant de gommage. Donc ce que je fais, c'est que je m'enduis de savon noir, j'attends un petit peu, voilà, je rince et ensuite je vais commencer le gommage avec le gant. C'est vraiment le top pour vraiment se débarrasser de toutes les cellules mortes, c'est le top. Moi j'aime beaucoup, je sais pas, après on se sent vraiment propre, même si on peut prendre des douches tous les jours, etc. Ça n'a rien à voir. Ensuite, je rince tout ça et c'est le moment du lavage classique, c'est-à-dire shampoing après shampoing, gel douche, pierre ponce. Pour ma routine capillaire, je vais vous la filmer très bientôt, mais en ce moment, j'utilise cette gamme-là de la marque She, donc la gamme à base d'huile d'arbaté et c'est vraiment une merveille. Ce sont des produits que j'aime énormément. Je préfère en fait cette gamme-là que l'autre à l'huile d'argan. Donc voilà, je vous dirai un peu plus quand je filmerai ma routine capillaire. Terminé avec les soins pour le corps, je vais venir appliquer le masque que j'avais préparé juste avant au rassoul en fait, que je vais venir appliquer sur le corps et je vais laisser agir environ 5 à 10 minutes. Mon petit moment préféré, c'est vraiment à la fin, je me fais un bain avec des huiles essentielles.
et je reste environ 10 à 15 minutes vraiment pour me détendre. Et après ça, il ne faut pas oublier d'hydrater bien sa peau. Moi, je vais le faire avec l'huile d'argan, tout simplement, de la marque La Sultane de Saba. C'est juste de l'huile d'argan que je vais venir appliquer sur l'ensemble de mon corps. Ensuite, comme crème pour le visage, je vais venir appliquer la gelée éclat du jour de chez Clarins que j'aime d'amour. C'est vraiment ma crème du jour que j'applique tout le temps et je l'aime. D'ailleurs, je viens de la terminer. Et enfin, un moment détente, je vais venir me prendre un petit thé bio pour vraiment me relaxer avec un petit biscuit au chocolat. Là, je m'installe bien confortablement dans mon canapé. Je vais appliquer le sérum pour mes cheveux. Je vais les attacher. Ensuite, je vais regarder un petit peu le téléphone. En même temps, boire le thé, manger mon petit biscuit. Et voilà, vraiment mon moment de détente. Faire mes ongles. Également, faire un petit peu le montage. D'ailleurs, cette vidéo, elle est déjà en ligne. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que ça m'a pris énormément de temps. J'attends vos petits commentaires et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.